Bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à une interprétation très importante que Lacan a fait à un écrit de Edgar Allan Poe intitulé La lettre volée. On va faire un résumé très rapide de cet écrit. Au départ, il y a la reine qui est en possession d'une lettre et elle ne veut pas que son contenu soit connu par le roi. Alors qu'elle est avec cette lettre, il y a le roi qui rentre, elle dépose la lettre sur son bureau et le roi ne fait pas attention à cette lettre parce que c'est une lettre qui est là sous le regard de la reine et du roi et il n'y a aucune raison pour s'intéresser à cette lettre. Là, la reine se rend compte que le roi ne prête pas d'attention à cette lettre. Un nouveau personnage entre dans cette pièce qui est le ministre. Le ministre, à un moment donné, se rend compte qu'il y a une lettre sur le bureau et que la reine, à partir de son regard, fait attention à cette lettre. Il se rend compte alors, il en déduit que la reine ne veut pas que cette lettre soit sous l'attention, sous l'intérêt du roi. Donc elle veut que cette lettre soit cachée. Il s'approche du bureau et à un moment d'inattention de la part du roi, il va échanger cette lettre avec une autre. Quand il fait cet échange, la reine se rend bien compte, voit cet échange, mais elle ne peut rien dire parce que si elle disait quelque chose, eh bien le roi aurait pris par la curiosité de demander qu'est-ce qu'il est en train de faire le ministre et à quoi bon prendre cette lettre. Ensuite, dans un deuxième temps, la reine veut se réapproprier de la lettre, demande au préfet de faire le nécessaire. Le préfet envoie les policiers, la police au domicile du ministre pour faire des fouilles très minutieuses et la police n'arrive pas à découvrir, à trouver cette lettre. À ce moment-là, le préfet demande à Dupin, détective Dupin, de résoudre ce dilemme. Le détective va chez le ministre et découvre où se trouve cette lettre qui est là sur la cheminée, avec d'autres lettres, voilà, sous le regard de tout le monde. Mais vu qu'elle est tellement sous le regard de tout le monde, on ne s'attend pas qu'une lettre que tout le monde veut être en possession soit sous le regard de tout le monde. Ensuite, il retourne sur le lieu, au domicile du ministre Dupin, et là, avec un escamotage, il demande à quelqu'un à l'extérieur de crier comme ça, à un moment de panique. Le ministre, saisi par le bruit, il va regarder à la fenêtre, et à ce moment d'inattention du ministre, le détective Dupin s'empare de la lettre. Voilà, ça c'est le résumé. Mais on va voir un peu l'interprétation de Lacan et qu'est-ce qu'il en tire pour la psychanalyse. Alors, on va commencer par le primat du signifiant. C'est-à-dire, on sait très bien que pour Lacan, le signifiant, c'est ce qui engendre les significations. Il y a le primat du signifiant sur le signifié. Et Lacan se rend compte que dans cet écrit, dans ce récit de la lettre volée, cette lettre, quand j'ai fait le résumé, on s'est bien rendu compte qu'à aucun moment j'ai dit quel est le contenu de cette lettre. Eh bien, on ne sait pas. Dans tout le récit de Edgar Allan Poe, il n'y a aucune référence au contenu, à la signification. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Quel est le contenu? Quels sont les signifiés qui se trouvent dans cette lettre? Et de même, le signifiant va engendrer, comme le signifiant va engendrer des significations, eh bien ici, la lettre, en fonction de qui a cette lettre, qui entre en possession de cette lettre, va se retrouver avec certaines significations, avec certains signifiés. Là, c'est le primat du signifiant, le signifiant qui détermine l'inconscient. Et on peut le voir très bien quand c'est la reine. La reine, dans ce que la lettre représente, cette lettre la lie au roi. Elle ne veut pas que ce contenu soit connu par le roi, donc il y a quelque chose qui la lie,
qui lie cette lettre à sa relation avec le roi, reine et roi, relation entre eux. Quand c'est le ministre qui est en possession de cette lettre, eh bien le ministre a un pouvoir de faire pression sur la reine et d'obtenir certaines choses. Quand c'est du côté du préfet qui veut s'emparer de la lettre, et si on peut dire le préfet ou la police, le préfet, c'est l'honneur et l'argent qui l'intéressent. Hein. Et quand c'est Dupin, eh bien c'est la vengeance. La vengeance parce qu'après, quand Dupin s'empare de la lettre, il va écrire, il va donc remplacer la lettre qu'il a prise avec une autre où il écrit une phrase qui lui fait comprendre que voilà, quand il va vouloir utiliser cette lettre en cas de chantage, de faire pression, eh bien, il aurait la dérision. Alors, on voit bien comment cette lettre qui n'a aucune signification va engendrer des significations dans le récit. Donc, dans le récit que fait Edgar Allan Poe sur la lettre volée, à chaque moment, cette lettre dont on n'est pas à connaissance du contenu, eh bien, on a connaissance de ce qu'elle va engendrer au niveau de la psychologie des personnages. Où est-ce qu'elle engendre, ou elle va engendrer dans la psychologie des personnages qui sont dans ce récit. Et voilà donc le primat du signifiant. La lettre correspond au signifiant de Lacan. On va passer maintenant à un autre aspect de la psychanalyse qui est ce qui se passe en analyse. Qu'est-ce qui se passe en analyse? Et là, on va voir plusieurs aspects. Alors, avant de passer à cela, du côté du signifiant, il y aurait encore un aspect à déployer, à analyser, qu'on ne va pas faire ici, qui est un fonctionnement d'un signifiant particulier, qui est le phallus. Lacan va aussi ensuite faire toute une interprétation dans ce récit en fonction de la lettre vue comme le phallus, le signifiant du manque. Donc, il y a dans ce récit de Edgar Allan Poe le développement de comment fonctionne en général le signifiant, et puis comment fonctionne un signifiant en particulier, qui est le phallus. Voilà, ceci dit, on va continuer. Donc, qu'est-ce qui se passe en analyse? Alors, il y a la répétition. La répétition. En effet, on voit dans le récit de la lettre volée qu'il y a deux moments qui sont bien séparés et qui ont une même structure. Le signifiant va aussi ordonner une structure, et dans cette structure, bien que les personnages soient différents, la structure reste. Et c'est cela qui se passe en analyse quand on parle de répétition, de compulsion à répéter, de la répétition. C'est-à-dire que le signifiant, c'est ce qui ordonne, ce qui va mettre en route la répétition, et la répétition est une répétition d'une structure, bien que les personnages, bien que le contenu soit différent, mais le signifiant, la structure, le signifiant qui ordonne la structure est la même. Et cela, on va voir avec ce petit schéma ici. Donc, dans la première scène, on a le roi, la reine et le ministre. Dans la deuxième scène, on a le préfet, la police, parce que c'est la police qui fait les fouilles minutieuses, le ministre et Dupin. Donc, dans la première scène, on a le roi qui ne voit rien, qui ne voit pas. Qui ne voit pas l'importance de cette lettre, qui ne se rend pas compte de la lettre. Il y a le regard de la reine qui voit que le roi ne voit rien, voit cet aveuglement du roi, et se rend compte et comprend qu'elle ne risque rien. Le ministre se rend compte du regard du roi qui ne voit rien, du regard de la reine sur le roi et sur la propre lettre, et il comprend qu'il peut s'emparer de la lettre. De même, dans la deuxième scène, où la police qui fait les fouilles minutieuses ne voit rien, donc il y a un regard qui ne voit pas, le ministre voit bien que la police ne voit pas, et donc il est rassuré, il comprend que sa lettre ne risque rien, et Dupin qui
voit que la police ne voit rien et que le ministre voit que la police ne voit rien et donc il se sent rassuré, il comprend que la lettre ne risque rien, et alors il comprend qu'il peut s'emparer de la lettre. Donc ici, il y a une répétition, il y a deux scènes avec des personnages différents, à part le ministre, les autres sont différents, mais la structure est la même. Ici aussi, il y a la question du regard qui est important, on va voir ça dans un deuxième temps. Pour l'instant, voilà, on disait la structure est la même, et il y a la lettre qui reste. La lettre dans ces deux temps, en fait, c'est la lettre, c'est le signifiant qui est refoulé. Donc ici, entre ces deux scènes ici, il y a le signifiant qui est sous le regard de tout le monde. À un moment donné, ce signifiant, il est refoulé, mais bien qu'il soit refoulé, donc ici la reine s'empare de la lettre, donc du signifiant. Ce signifiant, après, il est volé, donc il disparaît, mais concrètement, quand le ministre va cacher cette lettre n'est pas cachée. C'est ça le fonctionnement du signifiant quand il est refoulé, pour Lacan. Le signifiant refoulé, ce n'est pas un signifiant qui soit caché, qu'on ne le voit pas. C'est un signifiant secret, ça oui, qui a subi certaines modifications, ça oui, mais qui n'est pas caché. En fait, le signifiant, il est là, à la portée, il faut simplement le découvrir comme fait Dupin. Et là, c'est un peu l'opération de l'analyste d'induire l'analysant à retrouver ce signifiant ces signifiants qui ont été refoulés. En ce qui concerne, je disais, le regard. Donc ici, on a fait ces trois instances du regard. Lacan avait s'intéressé dans une autre occasion, s'intéressé aux trois instances du regard, avec les trois prisonniers. Ça, on ne va pas reprendre, il faudrait une vidéo expressément consacrée à cela. Et ces trois instants du regard sont aussi considérés comme les trois instants du moment qui se passe en analyse. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le patient ne voit pas, et il va voir. Il va voir, et donc c'est l'instant de voir. L'instant de voir, voilà, de voir certains signifiants. Dans un deuxième temps, c'est l'instant de comprendre, voilà, comme s'il comprendre pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas, qu'est-ce qui s'est passé, et voir comment il fonctionne ce signifiant. Dans un troisième temps, c'est l'instant de conclure, c'est-à-dire de agir. Ici, comme le ministre agit, c'est de s'emparer de la lettre, ainsi que Dupin, il va s'emparer de la lettre. Eh bien voilà, pour ce qui concerne cette interprétation de Lacan. À la prochaine vidéo, au revoir.